départ. Des soldats américains dans le Vexin? Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2010. Ces militaires sont en fait des figurants, mais cet après-midi, ils ont un but bien précis. On va aller sur la stèle d'un pilote américain qui pilotait un P-51 Thunderbolt, qui a été abattu à la fin de la guerre, qui s'appelle Frank Glover. Garagiste dans la vraie vie, le staff sergent apprécie ses virées au grand air à bord de vrais véhicules d'époque. C'est pas mal de rouler en décapotable quand même. C'est quand même une Jeep d'époque, quoi. Quand on voit que ça fait quand même 70 ans que ça roule. À la base, ils n'étaient pas conçus pour durer aussi longtemps. Hein. Donc une espérance de vie, une Jeep sur le front, c'était quoi, 3-4 jours maxi, quoi. Après une séance de recueillement à Gargenville, retour au campement. Pendant 2 jours, les membres de l'Union Jeep Vexin font revivre l'histoire. Tout est plus vrai que nature, des armes jusqu'au grade. Il y a des groupes de reconstitution où il n'y a que des généraux, c'est pas cohérent. Là, nous, on essaye d'avoir des soldats de base, les sous-officiers puis les officiers. Mais attention aux apparences, derrière le sérieux affiché se cache aussi un petit côté bon vivant. Alors ceci est un container de vue, n'est-ce pas? Et je dirais multifonction ou à fonction détournée, à l'intérieur duquel vous trouvez une véritable bouteille de grande champagne 1830, mis en bouteille en 1933. Ce rassemblement, c'est l'occasion de se montrer pour une association. Tout au long de l'année, elle participe à des reconstitutions et à des tournages de films. Un véritable devoir de mémoire pour son président. L'histoire, c'est la mémoire. Et si on ne donne pas aux gens, la mémoire s'efface. Or, il y a des événements tels que la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les malheurs qu'elle a générés et les horribles massacres qui ont été faits. Et si on n'arrive pas à transmettre cette mémoire aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, on se complaît dans cet oubli et puis tout le monde devient bon et gentil, c'est pas le cas. Devant 2500 visiteurs, convois et reconstitutions se sont succédés au cours de ce week-end. Autant d'occasions de faire revivre le passé aux plus grands comme aux plus petits.